Masechet Ketubot Daf Pevav, traité Ketubot feuille numéro 86. Nous sommes à la feuille 85, deux lignes avant la fin. Révaté de Rav Nachman, une proche parente de Rav Nachman, Zavin Tarik Tubata, a vendu son droit à la Ketuba, Betovatana'a, pour une somme modique. Igarsha, elle a divorcé, ou Shriva, et elle est morte. Atou Katavrela Leverata. Ceux qui ont acheté les droits de la Ketouba sont venus la réclamer à sa fille, à elle. Amaleu Rav Nachman leur a dit, aux personnes qui étaient autour de lui, les cas d'Elisba la Haïtsa, il y a une personne pour lui donner un bon conseil, Dizel vetehala, l'Ketuba Deima, elle n'a qu'à céder la Ketouba de sa mère, Negabé Avoua, à son père, vetir terminer, et ainsi, elle pourra l'hériter. Shama Azla Hilta. La fille a entendu, elle est partie et a cédé les droits à son père. Amar Rav Nachman Asinu Atzminu Kerochea Dayanim. Et Rav Nachman a regretté d'avoir donné ce conseil. Il a dit on a fait comme des avocats qui donnent des conseils aux gens. Mais Karamay Savar, mais Samay Savar. Mais qu'est-ce qu'il pensait au départ? Et pourquoi a-t-il changé d'avis ensuite? Mais Karamay Savar, au départ, il pensait, c'est écrit un verset dans le livre d'Isaïe, et de ta chair ne te dérobe pas. Donc, c'est pourquoi il a aidé sa proche parente. Mais ensuite, il s'est dit qu'un homme important comme lui ne devait pas le faire pour que les gens ne disent pas qu'il a des préférences. Goufa. On reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut. Celui qui vend un acte de créance à un autre, et ensuite il l'annule, c'est annulé. Et même l'héritier peut l'annuler. Ravuna fils de Rav Yoshua dit, si celui qui a acheté l'acte de créance est un homme intelligent, il propose un peu d'argent à l'emprunteur, afin qu'il lui écrive un acte de créance à son nom à lui, pour qu'il puisse encaisser l'argent. Amar Amemar dit, Mandeda Indina Garmé, celui qui s'occupe d'affaires de dégâts indirects, considère que si le vendeur a ensuite annulé la créance, il devra le rembourser à l'acheteur. Mandela da Indina Garmé, celui qui ne juge pas les affaires de dégâts indirects, parce qu'il considère que ça n'a pas besoin d'être remboursé, et dans ce cas-là, d'après lui, il peut simplement lui demander de lui rembourser le prix du papier, et pas de la dette, parce que ça c'est un dégât indirect. Il y a une histoire, et Rafram a forcé à Ravashi de faire encaisser par l'acheteur le prix réel de la dette, une poutre qui doit être entière pour pouvoir graver des dessins dessus. Amar Amemar, Mishme de Rav Chama. Amemar dit au nom de Rav Chama, Ayman de Ika Ale, Ketubatisha Balchov, celui qui doit payer la Ketuba à sa femme et une dette à son créancier. Veit le Hara, veit le Zouzé. Il a un terrain et aussi de l'argent. Le Balchov Mesalkinane Bezouzé. Le créancier, on lui fera recevoir l'argent. Et la femme recevra le terrain. Haïkidine. Chacun selon ce qu'il doit recevoir, puisque celui qui a prêté, il a prêté de l'argent, et la femme, la règle est que la ketouba se paye en terrain. Ici, il y a seulement un terrain, la hazia et la lechab, et ça ne suffit que pour l'un d'entre eux. Le Baalchov Yavinale. On donnera le terrain au créancier, et Isha le Yavinala, et pas à la femme. Baïtama, pourquoi? Yotam Mashaish Rotsei, ça, Isha Rotsa Lehinase. Plus qu'un homme veut se marier, une femme veut
se marier, et donc c'est pourquoi la femme accepterait de se marier, même si la femme ne recevrait pas. Amar les Rav Papa, les Rav Chama, Papa a dit Rav Chama, Vadedamri tu mishve les Rava, est-il vrai que vous avez dit au nom de Rava, Iman de Maske Bezouzé, celui à qui on a prêté de l'argent, Hitlara, il a un terrain, Vatabalchov et Katavarmine, et vient le créancier et lui demande de lui rendre son dû, Vamarlezil Shkolmeara, il lui a dit prends du terrain, Aminalezil Zevin, At, va été avelé. On lui dit toi tu vends le terrain et tu lui donnes de l'argent. Amarle Lo, il a dit non, j'ai pas entendu. Malikoufa de Hovda Yachiave, dis-moi alors, de quoi s'agissait-il? Amarle Tole Maota Bovet Kochavim Hava. En réalité, là-bas, il s'agissait d'un homme qui a fait croire qu'il n'avait pas d'argent et que son argent était entre les mains d'un non-juif. Ou à Sachelo Kerogen, comme il s'est mal conduit, de mentir ainsi. C'est pourquoi on s'est également conduit de manière sévère envers lui, en lui exigeant de vendre son terrain et de rendre l'argent. D'après toi, qui dit que payer ses dettes à un créancier, c'est un commandement de la Torah. Que fait-on s'il dit je ne veux pas accomplir le commandement? Amaletanina, il a dit on a déjà vu un enseignement des maîtres de la Mishnah qui dit quand on a dit qu'on reçoit 39 coups de flagellation, c'est pour celui qui transgresse un interdit de la Torah. Aval b'mitzvot mais pour les obligations positives de la Torah, que quand par exemple, lorsqu'on lui dit fais une cabane pour la fête des cabanes et il ne veut pas la faire, nous l'avons aussi, ou prend les 4 espèces et il ne veut pas, on lui donnera des coups jusqu'à ce qu'il en meure s'il ne veut toujours pas accomplir. Rami Machama a demandé à Rafrizda, et là, si un homme a dit à sa femme, ceci est ton acte de divorce, et tu ne seras divorcé avec qu'au bout de 30 jours. Il a posé l'acte de divorce sur les côtés du domaine public Mahou. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'elle l'a acquis, puisque au bout de 30 jours, il était à cet endroit? Marlena Mekourechet lui a dit, elle n'est pas divorcée. Midrav Shmuel, et on le sait de l'enseignement de Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel d'Amretarvayou, Rabbi Shmuel, on dit tous les deux, que lorsque Rabbi Tarfon a dit que les héritiers n'ont pas acquis, c'est uniquement dans le cas où les biens se trouvaient rassemblés dans le domaine public. Le titre des Rabim d'Amou. Or, les côtés du domaine public sont considérés comme le domaine public, c'est pourquoi la femme non plus n'a pas acquis à cet endroit. La Gemara dit Adraba, au contraire, Begouré chez Mideram Nachman, elle devrait être considérée comme divorcée, de par l'enseignement de Ram Nachman, car Ram Nachman a dit au nom de Rabba Baravoua, celui qui a dit à un autre, tire cette vache, et elle te sera acquise uniquement au bout de 30 jours. Il l'a acquise, même si au bout des 30 jours, elle se trouvait dans un prêt qui appartenait à personne, et ce n'était pas un endroit d'acquisition, parce qu'il y a eu acquisition au départ. Donc ici aussi. Donc c'est pareil le cas du prêt dans les marécages, ou des côtés du domaine public. Agma dit, non. Le prêt, c'est une chose, et les côtés du domaine public, c'est une autre. Dans les côtés du domaine public, là, il n'y a pas d'acquisition du tout, parce que c'est un endroit qui est le passage,
où on ne peut pas acquérir. Ce n'est pas le cas du prêt dans les marécages où il n'y a personne, donc il peut y avoir acquisition. D'autres disent qu'il lui a dit qu'elle est divorcée, de par l'enseignement de Rav Nachman, mais si des Rosh qui est Agam Dami, et les côtés du domaine public sont considérés exactement de la même manière que le prêt dans les marécages. Rabat est un Begour chez Rav Shmuel, et là-dessus il pose une question, il dit mais non, elle ne devrait pas être divorcée, comme on a vu de l'enseignement de Rav Shmuel. Il a venu au Reshut Rabim. N'est-ce pas que c'est pareil? Si c'est le domaine public ou les côtés du domaine public, il n'y a pas d'acquisition. Alors, Reshut Rabim Nechoud, c'est le Reshut Rabim Nechoud. Et la Gemara répond non. Le domaine public, c'est une chose, et les côtés du domaine public, c'est une autre. Matitin, Mishnah suivante, Amoshi Vetishto Hanvanit, celui qui a nommé sa femme comme épicière de son épicerie, Oshimina Aputropia, ou s'il l'a nommé gestionnaire de ses biens. Rezemashbiar Kozman Shirse. Il a le droit de la faire jurer à tout moment qu'elle ne prend pas pour elle. Rabbi Eliezer Omer Afilu al pilcha v'arisata. Et Rabbi Eliezer dit, il peut la faire jurer sur la quenouille qu'elle utilise pour filer et la pâte qu'elle fait, être sûr qu'elle n'a pas pris pour elle. On s'est posé la question, Rabbi Eliezer a dit de Gilgul Kama ou le Khatrila Kama? Quand Rabbi Eliezer a dit qu'il peut la faire jurer, même là-dessus, est-ce que c'est s'il y a déjà un autre serment, il rajoute, ou bien au départ, il a fait jurer là-dessus? Tachma, viens, écoute. Une braïta qui dit, Amroulo le Rabbi Eliezer, les sages ont dit, Rabbi Eliezer, la dame d'Arim Nachash Bikfifa, un homme ne peut pas vivre avec un serpent dans la même boîte. Donc, il ne peut pas accepter de vivre avec lui s'il va tout le temps la faire prêter serment. Ça va bien si on dit que, selon Rabbi Eliezer, il peut la faire jurer au départ là-dessus. Shapir, on comprend bien que les sages disent que c'est pas possible. Et là, si tu dis que c'est seulement s'il y a déjà un premier serment et il rajoute, qu'est-ce que ça change? De toute façon, elle doit jurer. C'est parce qu'elle peut lui dire, étant donné que tu fais tellement attention avec moi sur chaque détail, je ne peux pas vivre avec toi. Tashma, viens, écoute. Si le mari n'avait pas dispensé sa femme de vœux ou de serment, et il l'a nommée épicière, ou Shimina Putropia, ou qu'il l'a nommée gérante de ses biens, il peut la faire jurer à tout moment. S'il ne l'a pas nommée épicière et il ne l'a pas nommée non plus gestionnaire de ses biens, il ne peut pas la faire jurer. Rabbi Eliezer dit, même s'il ne l'a pas nommé épicière ni nommé gestionnaire de ses biens, il peut la faire jurer lorsqu'il veut, à tout moment. Parce qu'il n'existe pas une femme qui n'a pas une fois géré ses biens du vivant du mari, au moins sur la quenouille et la pâte. Et les sages l'ont dit, un homme ne peut pas vivre avec un serpent dans la même boîte. On voit de là que selon Rabbi Eliezer, il a fait jurer au départ là-dessus. On a bien une preuve de là. Maintenant, une mission suivante, Katavla, s'il a écrit pour elle, je n'ai aucun vœu ou serment à t'imposer. Il ne pourra pas lui faire prêter serment. Par contre, il pourra faire prêter serment à ses héritiers, ceux qui viennent en son nom. S'il lui a écrit aucun vœu ni aucun serment, je ne peux t'imposer ni à tes héritiers ni à ceux qui viennent en ton nom, il ne pourra pas la faire jurer, ni elle, ni ses héritiers, ni ceux qui viennent en son nom. Par contre, ses héritiers à lui pourront la faire jurer, et ses héritiers à elle, et ceux qui viennent en son nom.
s'il a dit je ne peux pas t'imposer de vœux ni de serment, ni moi, ni mes héritiers, ni ceux qui viennent en mon nom, Alaïr, ni sur toi, ni sur tes héritiers, ni sur ceux qui viennent en ton nom, et ne pourra pas la faire jurer, ni lui, ni ses héritiers, ni ceux qui viennent en son nom, ni elle, ni ses héritiers à elle, ni ceux qui viennent en son nom à elle. Si juste après avoir enterré son mari, elle est repartie dans la maison de son père, ou si elle est retournée dans la maison du beau-père, mais elle n'a pas eu fonction de gestionnaire des biens du mari, les héritiers ne pourront pas la faire jurer. Par contre, si elle est devenue gestionnaire des biens du mari après la mort, là, les héritiers pourront la faire jurer à la Lavo sur ce qui va se passer par la suite. Mais ils ne pourraient pas la faire jurer sur ce qui s'est passé dans le passé du vivant du mari. C'est la fin de l'étude du DAF Pevav de la feuille numéro 86.